Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à cette édition de MONUSCO Réalité, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Autrefois considéré comme un simple jeu traditionnel pour adolescentes, le Nzango est en passe de devenir aujourd'hui une discipline à part entière en République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, les femmes sont organisées en équipes qui s'affrontent au cours des rencontres programmées par les initiatrices de cette discipline. Mais quelques questions s'imposent. Comment se joue une partie de Nzango? Aussi, quelles sont les motivations pour les femmes qui le pratiquent? Des réponses tout à l'heure, après les nouvelles. Les Nations Unies s'engagent à soutenir, dans les limites de leurs capacités, les efforts du gouvernement congolais et ses différents partenaires, parmi lesquels l'OMS, l'UNICEF, la Fondation Bill et Melinda Gates, dans l'éradication de la poliovirus sauvage en République démocratique du Congo. Pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Roger Miss, l'engagement onusien dans les journées nationales de vaccination organisées du 28 avril au 2 mai 2011 est sans équivoque. Plus globalement, l'Organisation des Nations Unies est engagée à contribuer aux efforts initiés par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour endiguer l'expansion du poliovirus sauvage sur toute l'étendue du pays. Profitant de la semaine africaine de vaccination qui coïncidait avec les journées nationales de vaccination, le JNV, la représentante du directeur régional de l'OMS, Dr Tigest Ketsela, a lancé un vibrant appel à tous les pays impliqués dans la campagne de vaccination contre la polio pour développer des activités transfrontalières efficaces en collaboration avec les autorités locales. L'épidémie de poliomyélite en cours actuellement en RDC nous rappelle à tous qu'il y a encore du chemin à faire avant d'atteindre l'objectif final d'éradication de polio. La récente multiplication de cas de poliovirus sauvage chez les adultes dans la ville de Kinshasa nous interpelle encore à plus d'un titre afin d'augmenter l'immunité générale de la population. Pour sa part, devant le plan d'urgence déjà disponible qui fixe au 30 juin prochain la fin de la chaîne de transmission de la maladie et au regard de la situation épidémiologique de la maladie, l'UNICEF appelle à la prévention et à la sensibilisation de la population. Quand on dit éradication au 30 juin, ça ne veut pas dire qu'au 30 juin, on va se croiser les bras et ne plus rien faire. Non, il y a un effort qui va continuer sur l'éradication de la polio, justement pour être sûr qu'elle se maintient et pour ne pas retomber dans les problèmes dans lesquels on est tombé il y a quelques années. Jadis une simple distraction pratiquée par les jeunes filles, le Nzango est en train de devenir aujourd'hui une discipline sportive pratiquée par les femmes de tous les âges et de toutes les catégories sociales. À Goma, les initiatrices sont dotées du Nzango, d'un ensemble des règles qui régissent la pratique de ce sport et ont par la même occasion mis en place une fédération chargée d'organiser les rencontres. Les différentes équipes disposent d'équipements de sport et des joueuses exigées par le règlement. Et l'ambiance est totale lors des rencontres. Nous voulons suivre, nous voulons assister à un match de Nzango, ce qui va opposer les deux équipes comme vous avez déjà présenté. Vous allez voir les différentes étapes, comment ça se fait. C'est une discipline comme toutes les autres disciplines sportives. Et là, il y a l'arbitre qui est aussi une femme, dont tout est caractérisé par les femmes. Et regarde comment elle commence, apprenez à partir de ceci. C'est une discipline nouvelle que les femmes ont créée, c'est à partir du Congo-Brazza, mais c'est une discipline de souvenance. Les femmes jouaient au Nzango, au Kangé, lorsqu'ils étaient encore jeunes, lorsqu'ils étaient encore enfants. Mais aujourd'hui, c'est déjà modernisé et c'est pourquoi on l'appelle Kangé, puisque c'est Nzango, puisque ce n'est plus les Kangé là d'enfance. Les jeunes de Nzango consistent à présenter les pieds. Donc l'équipe qui se trouve à ce côté-ci, s'il jette son pied droit, et les pieds de l'autre est dans la même lignée, c'est-à-dire que cette équipe aura gagné. Si c'est dans le sens contraire, ce qu'ils appellent ciseaux, c'est l'autre équipe qui aura gagné. C'est ça le rythme du jeu. Il faut jouer avec tromper la vigilance de l'autre pour faire les ciseaux ou la même ligne.
Pour moi, je remarque que ça m'a été beaucoup efficace parce qu'avant, je souffrais des articulations. Ouais. Au moment où je devais me mettre debout et marcher, je devais faire de la gymnastique. Ainsi. Ouais. Il y a des normes sportives, il y a aussi des lois sportives. C'est comme le foot, c'est comme, je crois, les baskets. Hein? Donc il y a toutes les normes, toutes les formes des sports. Vraiment, les matchs de Bacre sont pleins. C'est l'équipe venue de Wabora vers Mugunga qui est en train de gagner. L'équipe de Pygmée est en train de gagner et de mener largement sur les tableaux. Comme vous pouvez le réaliser, c'est plus que le double du score même. Et les matchs continuent. Déjà, la fin s'annonce victorieuse en faveur des Pygmées. C'est la fin du match, comme vous le voyez. Je suis en train de célébrer avec mes compatriotes pygmées. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette étape. Merci de nous avoir. Vous avez tout suivi, vous avez compris qu'est-ce que c'est le Nzango. Et vous avez vu une démonstration du match de Nzango. À en croire certaines joueuses, au-delà du simple sport, le Nzango est considéré aujourd'hui comme un remède médical pour les femmes malades. Et c'est la fin de cette émission. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.